Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les paramètres et journaux de Secure Exchange sur Gmail. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les options de personnalisation et de journalisation disponibles pour sécuriser vos échanges de courriels. Débutons par les paramètres. D'abord, ouvrez Gmail et cliquez sur l'extension de Secure Exchange pour voir les paramètres disponibles. 1. Options de messages. Dans cette section, vous trouverez plusieurs paramètres utiles pour la gestion de vos messages sécurisés. Recevoir des notifications de lecture. En cochant cette option, vous recevrez une notification d'ouverture chaque fois que le destinataire ouvre un message envoyé via Secure Exchange. Si vous ne souhaitez plus en recevoir, décochez cette case, tout simplement. Nombre d'ouvertures lors d'un retour d'enveloppe. Ce champ définit le nombre d'ouvertures qui vous seront permises lorsque vous recevrez un retour d'enveloppe. La valeur par défaut est de 3, permettant 3 ouvertures avant son expiration. Délai pour l'expiration d'une enveloppe en heures. Cette option vous permet de définir une durée de validité pour l'enveloppe sécurisée. La valeur par défaut, et maximum, est réglée à 336 heures, soit 14 jours, après quoi l'enveloppe expirera et ne pourra plus être utilisée. Nombre d'ouvertures par défaut. Ce paramètre fixe le nombre d'ouvertures initiales autorisées pour chaque message sécurisé. Par défaut, il est également configuré sur 3. 2. Sécurisé par défaut. Vous avez ici deux options pour la sécurisation de vos communications. Le message en entier. En choisissant cette option, l'intégralité du message, corps du courriel et pièces jointes, seront sécurisées par défaut. Les pièces jointes seulement. En sélectionnant cette option, seules les pièces jointes seront sécurisées par défaut. 3. Secure Exchange, activation et information d'utilisateur. Cette section vous permet de gérer l'activation de Secure Exchange pour votre compte. Activez Secure Exchange. Assurez-vous que cette case est cochée pour activer toutes les fonctionnalités de Secure Exchange dans vos communications. Si vous décochez cette case, Secure Exchange sera désactivé. Nom complet. Ce champ affiche l'adresse courriel associée à votre licence. C'est également cette adresse qui apparaîtra dans vos échanges sécurisés. 4. Configuration des langues et identification de l'appareil. Enfin, vous pouvez adapter la langue de votre interface et de vos communications, et vérifier l'identification de l'appareil utilisé. Langue d'affichage. Ce paramètre définit la langue de l'interface utilisateur, ici configurée en français. Langue de communication. Ce paramètre détermine la langue des notifications envoyées au destinataire, également en français dans cet exemple. Guide. La valeur affichée sous la langue de communication est le guide, qui identifie spécifiquement l'appareil. Cette information se retrouve dans le portail, sous l'onglet « Utilisateur » et « Connexion » et sert à identifier de façon unique l'appareil associé à la licence. Bouton d'action. Réinitialiser la licence. Ce bouton vous permet de réinitialiser complètement la licence. Actualiser les modèles. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les modèles de messages utilisés pour vos envois sécurisés. Sauvegarder. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour appliquer toutes les modifications apportées aux paramètres. Enfin, explorons les journaux. Pour accéder aux journaux, cliquez sur l'extension de Secure Exchange dans votre barre d'outils Gmail et sélectionnez Journaux. Définissez ensuite la période de recherche des messages que vous souhaitez consulter, puis cliquez sur Obtenir mes journaux. Vos journaux vous permettent de suivre l'historique des messages sécurisés envoyés et reçus via Secure Exchange. Chaque entrée correspond à un message spécifique, et les colonnes fournissent des informations détaillées sur l'état et l'activité de ces messages. Explication des colonnes. D'abord, sur cette page, vous avez la possibilité de détruire un message envoyé avant qu'il ne soit consulté. Pour cela, il suffit de cliquer sur la poubelle située au bout de la ligne du message que vous souhaitez détruire. Maintenant que vous connaissez cette fonction, passons en revue chaque colonne une par une pour bien comprendre ce qu'elle représente. Récupérer. Si vous disposez de la licence César, cette colonne vous permet de récupérer un message envoyé via Secure Exchange. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case correspondant au message que vous souhaitez récupérer, puis de cliquer sur le bouton « Récupérer ». Vous recevrez donc un courriel de César avec les messages demandés. Date. Cette colonne vous indique la date et l'heure à laquelle le message a été créé et envoyé à travers Secure Exchange. Cela vous permet de suivre l'historique de vos communications. Sujet. Cette colonne affiche le sujet du message envoyé. Statut.
Cette colonne vous indique si le message a été ouvert par le destinataire. Vous pouvez voir ici si le message a été récupéré s'il attend d'être lu, ou s'il est détruit. Nombre d'ouvertures. Cette colonne vous donne le nombre de fois exact où le message a été ouvert par le destinataire. Destinataire. Cette colonne vous indique l'adresse courriel du destinataire du message sécurisé. Vous pouvez ainsi vérifier à qui le message a été envoyé. Dernière activité. Cette colonne indique la dernière mise à jour associée à l'activité du message. Cela pourrait être une action comme l'ouverture du message, la récupération de la pièce jointe ou une autre interaction avec le message. Nombre de fichiers. Cette colonne vous permet de voir combien de fichiers sont inclus dans l'échange sécurisé. Nombre d'activités. Cette colonne affiche le nombre total d'activités associées à chaque message. Cela inclut les tentatives d'ouverture, les récupérations de pièces jointes, les actions de signature, etc. Type. Cette colonne vous permet d'identifier le type de message envoyé. Il peut s'agir d'un message simple, courriel, d'une demande de signature, d'une réponse à un courriel envoyé ou à un retour d'enveloppe. 3. Activités et suivi. Pour voir les détails des activités associées à un message spécifique, vous devez sélectionner une ligne dans la section principale. Une fois la ligne sélectionnée, vous pourrez avoir plus d'informations sur les fichiers joints envoyés sur les activités du courriel. Rien de plus simple. Secure Exchanges, c'est la cybersécurité simplifiée pour tous. Consultez nos autres vidéos pour en apprendre davantage.